bienvenue sur Lidibule Création. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et je dois avouer que j'aime beaucoup ce projet. Il est destiné à des papas gourmands ou pas d'ailleurs, puisqu'en changeant la décoration de ce projet, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle occasion et n'importe quel gourmand ou gourmande. Allez, je vous le montre. Donc, il s'agit d'une boîte explosive puisque lorsqu'on retire le couvercle, on découvre deux petits pots et dans ces pots, on a des bonbons comme ceci. Donc je ne vous raconte pas l'odeur maintenant que j'ai ouvert ce pot. Je vais vite le refermer, sinon je vais manger les bonbons qu'il y a à l'intérieur avant de l'offrir. Je trouve la taille des petits pots vraiment parfaite, ni trop grand ni trop petit. Et ici sur le couvercle, on a un joli message « Bonne fête au meilleur père de la terre » avec un petit nœud juste ici qui rappelle les petits nœuds sur nos pots de bonbons. Sans plus attendre, si vous souhaitez apprendre à réaliser ce projet, je vous laisse me suivre. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de deux petits pots qui se prénomment petits pots à confiture. Ils sont livrés par 6. Ils sont en plastique et ils se vissent pour ouvrir ou pour fermer. Ensuite, on a besoin des poinçons pyramides de cercle. On a besoin de celui-ci en festonné et de celui-ci en planque. On a aussi besoin de la perforatrice étiquette sur mesure. Notre message, il vient du set bien cravaté et il se trouve juste ici. Pour les mesures des papiers, je vais vous les donner au fur et à mesure, mais comme d'habitude, tout se trouvera sur le blog en fin d'article et je vous mets dans le petit juste ici le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Pour commencer, on va prendre notre massicot ainsi que notre papier de base que j'ai choisi en blanc simple. Dans sa version épaisse, puisqu'on travaille une boîte, il faut que le papier se tienne bien. Et elle mesure 25 cm par 19 cm. Pour le couvercle, même chose, j'ai pris blanc dans sa version épaisse. Il mesure 11,2 par 17,2 cm. Pour les papiers imprimés, j'ai tout simplement choisi les mêmes et je vais les inverser. Donc ce qui était sur le couvercle et sur la boîte va arriver à l'intérieur de la boîte et au contraire, ce qui était à l'intérieur de la boîte ira à l'extérieur de la boîte. Ce morceau, je vais venir le plier à 6,5 pour les 4 côtés. Une fois que mes plis sont faits pour mes 4 côtés, je vais me placer dans le sens de la longueur à 6,5 cm, donc à l'endroit où j'ai déjà fait mon pli, et je vais venir tout simplement remonter d'ici en bas jusqu'à 13 cm avec ma lame de coupe, comme ceci. Ensuite je soulève et je vais tout en haut et je viens descendre jusqu'à 6,5. Ce qui me donne ceci. Ensuite, je viens retourner complètement et je fais la même chose. Je me place à 6,5 et je viens couper de là jusqu'à ma première ligne de pli et de ici jusqu'à ma ligne de pli. Une fois que j'ai obtenu la même chose des deux côtés, je me place en portrait, toujours à 6,5 et je viens simplement retirer mes carrés. Donc ici, je viens couper jusque là. Et ici, de là à là. Une fois que c'est fait, voici ce que ça me donne. Je fais la même chose que tout à l'heure, je le retourne complètement. Je me replace à 6,5 et je retire ce carré et celui-ci. Et voici ce que ça me donne. Je peux maintenant passer au couvercle. Pour le couvercle, c'est tout simple, c'est aussi un pli tous les 4 côtés à la même mesure et cette mesure c'est 2,5 cm. Une fois que mes plis sont faits sur mes deux morceaux, je vais pouvoir venir coller mes morceaux de papier imprimé, que ce soit sur mon couvercle ou sur ma boîte.
Les mesures pour la boîte, donc pour ce morceau, il vous en faut 2 dans cet imprimé et 2 dans un autre imprimé qu'on mettra à l'intérieur. Voilà les 2 imprimés que j'ai choisis. Donc, il mesure 6 cm par 11,5 cm. Il vous faut donc 4 morceaux. Et ici, même chose, 4 morceaux. Il mesure toujours 6 cm par 5,5 cm. Au niveau du couvercle, il vous faut 2 morceaux comme celui-ci qui mesure 2 cm par 11,7 cm. Il vous faut aussi 2 morceaux comme celui-ci, 2 cm toujours par 5,7 cm. Et enfin le morceau ici, il mesure 5,7 par 11,7 cm. Je peux venir tout coller, que ce soit l'extérieur de la boîte ou l'intérieur, et mon couvercle. Que tous mes papiers imprimés sont collés, je suis venue appuyer tous mes plis avec un plioir. Celui-ci, je peux le mettre de côté et je peux garder mon couvercle, et je prends une paire de ciseaux et je vais tout simplement venir couper ici le long de la ligne de pli et faire un biais sur mon petit carré comme ceci, et je fais ceci ici aussi, ici et ici. Une fois qu'on a obtenu ceci, on peut venir mettre de la colle sur un des carrés, le rabattre en dessous, et on fait la même chose pour les 4 carrés extérieurs. On va dès maintenant terminer notre couvercle. Donc maintenant qu'il est mis en forme, on va pouvoir venir faire la petite décoration, donc la petite étiquette avec le tamponnage et un petit nœud avec notre ficelle. Pour cette fois, je vais faire le contraire, je vais faire l'étiquette du dessous en blanc et l'étiquette avec le message en béguin bleu, tamponné aussi en béguin bleu, donc en ton sur ton. Et ce morceau, c'est tout simplement la chute de ce que l'on a découpé sur notre boîte tout à l'heure, donc ne les jetez pas, on en a vraiment besoin. Mon étiquette blanche, je suis venue la couper en deux au centre et je vais tout simplement venir la coller comme ceci, en faisant en sorte qu'elle dépasse ici en haut et ici en bas, comme si c'était une étiquette plus grande, alors qu'en fait c'est la même, mais ça vous fait tout de suite un effet très sympa. Et voici notre couvercle. Une fois qu'il est terminé, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la décoration de nos pots. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier imprimé qui mesurent 3,5 cm par 19,5 cm pour entourer mon pot. Et pour le dessus de celui-ci, ici, j'ai 2 cercles festonnés que j'ai découpés dans du papier imprimé. Et le fond, je vais découper dans mes chutes de papier blanc 2 cercles pleins. Je peux donc coller les cercles festonnés sur les cercles blancs et ensuite coller le tout juste ici sur le couvercle de ma boîte. Pour coller sur ma boîte, je vais utiliser du double face. Voilà ce que ça donne une fois que mes dessus de pots à confiture sont collés. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis 3 bandes de double face sur mes 2 bandes de papier imprimé et je vais vous montrer comment les coller sur mon pot. Donc dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est donner un petit peu une forme arrondie à mon papier avec mon plioir, tout simplement en le passant derrière comme ceci. Ensuite, je viens retirer seulement un petit peu de mes pellicules de double face, comme ceci environ. Je penche mon pot
Vous avez sur le pot une petite ligne au milieu. Je vais m'en servir pour me placer bien au centre de celui-ci. Une fois que c'est bon, j'appuie. Je me place comme ceci pour pouvoir tirer en même temps que je place mon papier imprimé. Je tire sur les pellicules. Et avant de retirer les fins de pellicule, je fais bien attention à ce que je sois bien alignée avec le papier imprimé que j'ai déjà collé sur le pot. Et normalement, si vous avez fait cette technique, c'est parfait, il n'y a plus qu'à tirer et à coller. Et voilà ce que l'on obtient. On obtient un joli pot tout décoré. Je fais la même chose avec le deuxième et je viendrai aussi les entourer de ficelle à rôti. Donc je fais 2 petits tours et je fais un joli petit nœud. Voilà ce que ça donne une fois que mes pots sont décorés. Je peux maintenant les glisser dans le fond de ma boîte. Je viendrai les remplir de bonbons juste après, sinon je vais avoir envie de tout manger. Et je peux venir refermer cette boîte et mettre le couvercle. Et notre boîte explosive gourmande est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre version préférée. Soit la version toute béguin bleu, soit la version blanche et béguin bleu. J'ai une petite préférence pour cette version, la version totale béguin bleu, que je trouve très très jolie. Nous on se retrouve dimanche pour le prochain tutoriel. À bientôt!